Lorsqu'il zigzaguait dans son couloir, il a eu le privilège de se frotter aux All Blacks à 8 reprises, en 59 sélections. Et n'a perdu que 5 fois. À l'aube du deuxième match de la tournée des Bleus en Nouvelle-Zélande, ce samedi, Cédric Emmons se rappelle quelques fondamentaux et égrène quelques souvenirs délicieux. Rescapé du dernier succès en date face aux All Blacks, à Dunedin, en 2009. L'ex-ailier toulousain rappelle quelques fondamentaux avant le choc en degré 2. Après la raclée subie la semaine passée à l'Eden Park d'Auckland, et un cinglant 44-0 en deuxième mi-temps, les Bleus jouent ce samedi matin leur deuxième test match de leur tournée en Nouvelle-Zélande. C'est l'heure de la rébellion ou de l'humiliation. Le capitaine Mathieu Bastaro a même appelé à mourir les armes à la main. Le mythe des tout noirs. Oui, c'est un match à part, parce que les Blacks dominent le monde, parce que le haka, tout ça. Mais je n'imagine pas un joueur entrer sur le terrain avec pour seule idée de limiter la casse. Tu sais que tu as plus de risques de perdre que de gagner, mais tu vas mettre tout en œuvre pour aller chercher une victoire. Le premier test match à Auckland. Les Bleus ont étouffé les Blacks en première période, gagnant le défi physique, compensant leurs lacunes techniques par leur énergie. Je suppose que Jacques Brunel a dit aux joueurs à la pause que les Blacks avaient été catastrophiques et allaient se réveiller. Mais les Bleus ont arrêté d'agresser leurs adversaires, de jouer les coups, ce qui a eu pour effet de relancer les Blacks. La déculottée finale. Le 11-52 fait mal. Moi, j'ai fait des navettes entre le salon et la cuisine, je ne tenais pas en place devant ma télé. J'avais compris que ça n'allait plus s'arrêter. Oui, les Blacks sont impitoyables, c'est la marque des grandes équipes. Ils te respectent mais t'enfoncent la tête sous l'eau dès qu'ils peuvent. En France, la mentalité c'est souvent de se dire qu'on aurait pu gagner de 40 points mais qu'on s'est contenté d'un écart de 12. L'espoir fait vivre. J'ai lu que Jacques Brunel avait dit que ce qui est arrivé à Auckland ne se reproduira pas. Heureusement qu'il a dit ça. Quand tu perds de cette façon, tu bosses et tu y retournes. Je reste persuadé qu'on reste capable de rebondir. J'y crois. Les grandes victoires bleues sur les Blacks ont eu lieu après des danses. Le 109. Cinq changements, dont un sur blessure, c'est dans la logique. Brunel a joué sur 2 leviers. La fraîcheur. Des entrants comme Babio ou Fall ont joué la finale, et sont donc sur une autre dynamique. De la confiance.
En maintenant la même charnière Parabello, mais aussi en conservant Gourdon en troisième ligne, le coach envoie un message. Le secret de fabrique. J'ai joué les All Blacks 8 fois, j'ai perdu 5 matchs. Le ratio est pas mal, non. Certains sont à 100% mais ne les ont croisés qu'une fois, ils s'esclaffent. De ma victoire à Dunedin en 2009, 27-22, je n'ai pas gardé grand-chose. J'étais passé à côté de mon match. Le quart de finale du mondial 2007 à Cardiff, 2018, c'est autre chose. La veille, j'avais dit à mon épouse chérie, je ne sais pas si on se reverra, car je vais laisser ma santé sur le terrain. On était surmotivés.